Les Palestiniens, ils ont bien vu les gamins qui étaient au concert en Israël se faire massacrer par les gars qui débarquaient en ULM et qui repartaient avec des otages, des gamines désossées au fond des 4x4 qui pissaient le sang, qui étaient pieds nus, ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont dégagé les djihadistes? Est-ce qu'ils ont dit non mais nous on veut pas de ça, on se désolidarise? Mais là, vous avez une lecture qui n'est pas une lecture complète de ce qu'est le Hamas. Le Hamas, c'est... Là je vous parle. Oui. Est-ce qu'ils ont bien vu? Non mais dire les djihadistes, c'est pas une lecture complète. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que bien que ça soit un mouvement religieux, Qui s'est allié avec des djihadistes? bien que ça soit... les autres djihadistes, c'est aussi un mouvement politique. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est la mauvaise lecture, c'est la lecture qu'on n'a pas en Occident. Et je crois qu'on passe à côté de quelque chose... Bon, en plus, on est hypocrite, parce que quand on dit juste c'est terroriste et donc on n'en parle pas, commencez peut-être par condamner ceux qui ont permis au Hamas de se développer, si c'est ça votre bataille. Après la Shoah, il n'y a pas un seul dirigeant européen qui dit aux Juifs, restez, c'est avec vous qu'on va reconstruire une Europe et des nations européennes qui vont définitivement se défaire de l'antisémitisme. Il n'y en a pas un seul. Tous ces dirigeants disent à ces communautés, à ce mouvement sioniste, oui, on va vous aider, allez tous en Palestine, puis c'est là-bas que vous allez être en sécurité. Donc, je veux dire, l'héritage de l'antisémitisme européen, je trouve ça assez culotté, la manière dont les Européens l'ont balayé, et puis aujourd'hui, la posture qu'ils ont avec les Palestiniens, visant à leur faire la morale, et à leur dire, vous êtes des antisémites par essence parce que vous ne voulez pas de l'État d'Israël. Non, c'est une question politique. Et ce que dit Henri Lorraine sur ce sujet, c'est qu'il dit, les Palestiniens ne sont pas antisémites par essence. Il y a forcément des antisémites un peu partout, il y en a partout, y compris dans le monde arabe. Le nationalisme arabe a peut-être aussi exacerbé certaines questions de ce point de vue-là. Mais il dit, en fait, ils ne sont pas antisémites par essence. Ils sont anti-occupation. Si des Esquimaux avaient occupé la Palestine, ils seraient anti-Esquimaux. C'est ça qu'il faut comprendre du peuple palestinien. C'est un extrait donc de Rami Hassan qui est interviewé à Stinkerview. A priori, je ne pouvais pas saquer cette femme. Tout ce que je voyais sur elle, sur les médias, à la télé, etc., c'était une abomination. Vraiment, voilà, absolument contre. De ça d'extrême gauche, donc plutôt à vomir idéologiquement. Mais je dois dire que sur l'interview, 95% de ce qu'elle dit est juste. Et je suis donc d'accord avec quasiment l'entièreté de ce qu'elle dit. Et donc c'est beaucoup plus intéressant de l'écouter parler sur un format long, où elle a le temps de dire les choses, plutôt que sur des trucs comme ça, qu'on voit dans les médias. Ceci étant dit, sur ces passages-là, j'ai voulu les relever parce que c'est totalement juste. Cette hypocrisie qu'on a de l'État d'Israël, de dire oui, il faut les protéger, oui, c'est bien, etc. Et c'est pas bien le peuple palestinien de faire des attentats, mais c'est juste du foutage de gueule. Nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il faut se mettre à leur place, c'est comme si l'Allemagne nazie donc, nous occupait encore, et faisait des dingueries. Et en fait, nous, le peuple français, en fait, comme on peut rien faire, on est impuissant, on peut pas se lutter contre l'Allemagne, et il y a des groupes organisés en France qui vont faire des actes terroristes, des actes de rébellion, des actes de résistance, comme nous on aime bien appeler, parce que comme on est du côté du bien, vous savez, c'est toujours le positif qui l'emporte. Et donc voilà, on serait pour ces gens-là. Alors bien sûr, on se dirait c'est horrible ce qu'ils font. Peut-être que s'ils font des attentats, qu'il y a plein de civils qui meurent et tout, c'est horrible. Mais elle le dit dans la vidéo, qu'elle justifie pas les actes terroristes. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut comprendre le peuple palestinien. Et donc quand le Hamas fait ce genre de choses, les Palestiniens ils vont pas dire allez vous faire foutre le Hamas, dégagez. Parce qu'en fait, c'est le seul rempart qu'ils ont contre l'annihilation totale. S'il n'y avait pas le Hamas, la Palestine se ferait bouffer beaucoup plus facilement, et Israël gagnerait. Donc à un moment donné, faut arrêter d'avoir des discours à chaque fois ambivalents. Puis ce qui est marrant, c'est que la Russie qui attaque l'Ukraine, elle a eu des millions d'attaques de l'Europe, à savoir des sanctions à gogo, Israël, zéro envers la Palestine. Vous voyez un peu le deux poids deux mesures? Donc c'est juste scandaleux. La Palestine, ils ont le droit, comme ils ne peuvent plus rien faire, ils sont jamais écoutés, ça fait des décennies qu'ils sont marchés dessus. À un moment donné, quand la seule réponse possible que vous avez, c'est des actes terroristes, bien sûr c'est horrible, bien sûr je serais israélien, j'aurais la haine contre les actes d'attentats terroristes, c'est pour ça que c'est un bourbier pas possible, mais à un moment donné, il faut grandir, et il faut comprendre pourquoi les gens font des choses. Et donc, peut-être que si la communauté internationale se réveillait sur ce territoire-là, et faisait en sorte qu'il y ait réellement deux territoires avec une vraie frontière pour la Palestine, et des droits reconnus, parce que là vraiment ils se sont fait marcher dessus, et peut-être que le Hamas se calmerait. Donc à un moment donné, effectivement, la faute, il faut pas la jeter que sur le Hamas. Et quand on fait le bilan entre les morts, même civils, palestiniens et israéliens, je pense qu'il y a un déséquilibre en défaveur de la Palestine. Et pour finir, c'est vrai qu'elle le dit si bien, c'est marrant parce que quand on a eu l'horreur de la Shoah en Europe avec les Juifs, au lieu c'est clair de les garder, de dire maintenant vous vivrez bien avec nous, il n'y aura plus jamais ça, c'est genre allez là-bas, allez dans un autre territoire où il y a des Arabes qui vous détestent. Vraiment c'est énorme. En fait c'est l'hypocrisie jusqu'au bout. Parce que pendant que Hitler était au pouvoir, les Européens ils n'ont pas dit grand chose en vrai sur les Juifs. On s'est pas soulevé contre ça. Et c'est justement quand on a gagné la guerre que là on a dit oh là là c'est pas bien ce que vous avez fait les Allemands. Mais en tout cas effectivement ce qui est dingue c'est qu'on les a tous foutus là-bas en leur disant si regardez on vous donne une terre, on vous redonne Israël. C'est vraiment mais tout est hypocrite là-dedans. En tout cas Rima Hassan très bien sur l'interview de Thinkerview. Je conseille même à ceux qui la détestent par principe ou idéologie de regarder son interview, c'est très intéressant.